Contrairement à ce qu'on pense, jouer aux jeux vidéo peut apporter beaucoup aux jeunes. Des apprentissages, des moments de socialisation, du repos. Les jeux vidéo peuvent aussi être une façon pour les parents de passer du bon temps avec leurs enfants. Mais comment et à partir de quand les heures consacrées aux jeux vidéo nuisent-elles à la vie des jeunes? Dr Magali Dufour, professeure à l'UQAM, fait le tour de ce nouveau phénomène pour bien outiller les parents. Voici un tout petit extrait. Si on pouvait, quand on donne une console de jeu, donner les règles avec. Un peu comme quand je joue au Monopoly, il y a des règles, bien, je me dis, la console de jeu devrait venir avec des règles parentales, donc une sorte de contrat. Et il y a certains enfants qui vont avoir du mal à se contrôler. Donc, ou en tout cas, on voit qu'après 2 heures, l'humeur change. Et donc, c'est pour ça qu'il est si important que la famille développe ses propres normes pour se poser la question, moi, mon enfant, à partir de combien de temps je vois que là, l'humeur va changer? Si ça devient juste un objet de conflit, ça devient plus difficile d'imposer des normes. Là, on devient vraiment... Alors que si on s'y intéresse, on commence à en parler et puis on met une structure autour, eh bien peut-être que ça va faire diminuer un petit peu la pression et les normes vont être plus facilement acceptées par le jeune. Ah oui, est-ce que tu changes de niveau? Pourquoi tu as choisi tel type de joueur? De s'y intéresser. Ah oui, as-tu gagné? Avec qui jouais-tu? Parce que c'est comme un jeu de société, sauf qu'on est peut-être moins familier si on n'a pas été des joueurs de jeux vidéo nous-mêmes. Donc, c'est pas l'ennemi numéro 1, le jeu vidéo. Il ne faut pas que ça devienne l'ennemi parce qu'après ça devient un conflit.